Donc je vais laisser Elisabeth présenter François. Merci encore au dessinateur. On est sur la dernière ligne droite, la dernière heure, avec notre dernier doctorant, François Larouturou, qui va nous parler de choses encore d'ondes gravitationnelles. On n'en sort pas ce soir. Alors François est doctorant à l'IAP depuis 2 ans. Il va soutenir sa thèse l'an prochain. Il travaille dans l'équipe des physiciens théoriciens. À l'IAP, on appelle ça gravitation et cosmologie, dit GRECO, sous la direction conjointe de Luc Blanchet et Cédric Defayet. Son sujet de thèse porte sur l'étude des théories alternatives de la gravitation à l'ère des observations des ondes gravitationnelles. Donc ça devient des contraintes peut-être intransigeantes, je ne sais pas, sur ces théories. Et son titre est donc « Quand l'univers gazouille, à l'écoute des ondes gravitationnelles ». Et tu as 3 minutes. Exactement, et j'ai 3 minutes pour faire un pont entre Jean-Baptiste et Laura, donc c'est idéal. Et je vais partir de la fin de la présentation de Jean-Baptiste, qui parlait des cris de détresse des objets compacts autour des gros trous noirs. Et c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Alors moi je ne vais pas parler exactement de cela, mais je vais en parler d'autres cris qu'on entend dans le cosmos, les ondes gravitationnelles un peu plus générales. Du coup, les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est? Déjà, est-ce qu'on sait que ça existe? Heureusement, la réponse est oui. Einstein les avait prédites en 1915 et on avait des idées indirectes, on avait des preuves indirectes de leur existence, mais on les a vues vraiment il y a 5 ans grâce à un réseau de détecteurs qui s'appelle le réseau LIGO-Virgo. Donc il y a les 2 LIGO aux États-Unis, Virgo en Europe, en Italie, et il y a Cagra qui vient juste de se joindre juste avant le shutdown dû au coronavirus, donc il a pris des données pour 2 mois et puis après c'était fini. Et il y a Indigo qui est un LIGO en Inde qui devrait venir. Donc voilà, on a vu 67 événements, il y en a 11 qui sont confirmés, officiels, parce qu'en fait, entre le moment où on voit un événement et le moment où on est sûr que c'est une onde gravitationnelle, il peut se passer plusieurs années, d'habitude c'est à peu près 1 an, le temps d'être certain de soi et que ça ne soit pas un camion qui se soit mangé une voiture juste à côté, typiquement. Donc il vaut mieux être certain. Et ce sont des petits trous noirs, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de la masse solaire jusqu'à 30 fois la masse du Soleil, ce qui, reporté à notre échelle à nous, est énorme, mais ce qui, comme vous l'avez bien vu à la conférence de Jean-Baptiste, est petit quand on compare aux mastodontes qu'il y a au centre de la galaxie, par exemple. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site gracedb.ligo.org où il y a toutes les alertes, tous les événements qui sont publics, qui sont donnés en temps réel avec la localisation dans le ciel. Alors je ne pense pas que ça apporte grand-chose parce que même si on prend le télescope, on ne verra rien, mais si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Alors je vais passer rapidement du principe de détection. Comment est-ce qu'on les voit, ces ondes gravitationnelles? Donc déjà là, si on voit les détecteurs, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des grands L. Il y a 2 grands bras en forme de L. Donc pour savoir comment est-ce qu'une onde gravitationnelle, comment est-ce qu'on peut la détecter, il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça fait sur la matière. Donc par exemple, si vous prenez Rick, et on voit le temps qui se déplace suivant la flèche en dessous de Rick, quand l'onde gravitationnelle passe, eh bien, il va d'abord être déformé dans une direction, puis il va revenir à sa forme normale, puis il va être déformé dans l'autre direction. Tout ça, évidemment, extrêmement rapide. Du coup, maintenant, si au lieu de prendre Rick, vous prenez ces 2 grands bras, vous mettez un miroir à un bout dans la tête de Rick, un miroir à l'autre bout dans le coude, et vous voyez que lorsque l'onde gravitationnelle va passer, ce miroir-là va osciller comme ça, ce miroir-là va osciller de l'autre côté, et du coup la distance du L va changer. Et c'est ça qu'on mesure en fait avec les lasers, on mesure en temps réel la différence de distance de ce bras-là et de ce bras-là. Et lorsque l'onde gravitationnelle passe, cette différence de distance vibre, et du coup ça donne ce qu'on voit ici, là en rouge. Donc là c'est une vraie observation, c'est-à-dire que vous avez le temps qui s'est écoulé là, et en rouge c'est ce qu'il y a dans le détecteur. C'est les vibrations des différences de 2 bras. Et en noir, il faut le croire, il faut le savoir, mais en noir, c'est l'onde gravitationnelle qu'on a observée. Alors là, vous me direz, comment est-ce que c'est un peu du pipeau, non? Parce que pour reconnaître cette espèce d'onde-là dans ce bruit affreux, il faut sacrément y croire. C'est plus de la science, c'est de la magie. Et justement, c'est là qu'à l'IAP on arrive. C'est-à-dire que nous, on va calculer à quoi ça ressemble, une onde gravitationnelle, et on va le donner au détecteur, pour que le détecteur il soit capable de vérifier que s'il enlève le bruit qu'il connaît, il retrouve bien cette forme noire-là. Et donc vraiment, c'est le travail de l'équipe à l'IAP, mais aussi ailleurs de l'IAP, et Laura a énormément travaillé là-dessus, qui est de calculer à quoi ça ressemble une onde gravitationnelle, pour après le donner au détecteur, qu'il ait un portrait robot de ce qu'il est censé voir. Donc ça, on a vu, c'est pour des petits trous noirs,
Et évidemment, comme Jean-Baptiste en a parlé, il y a aussi des énormes trous noirs qui existent au centre des galaxies, qui seraient extrêmement intéressants de regarder, d'écouter les cris de détresse. Et pour ça, eh bien, on a un instrument fantastique qui va être lancé, qui s'appelle LISA. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce que là, on arrive à voir l'univers local à peu près gros, c'est-à-dire qu'on arrive à voir à peu près 10% de l'univers observable avec les détecteurs qu'on a actuellement. Mais si on va aller voir beaucoup plus loin, pour comprendre l'origine de l'univers, pour comprendre l'origine des galaxies, leur manière de se former, d'interagir entre elles, eh bien, il faut un instrument beaucoup plus précis. Et évidemment, comme vous l'avez vu avec les télescopes, c'est pareil pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Plus on va être précis, plus il faut être gros. Et sauf que les bras qu'on a vus sur LIGO et Virgo, c'est 3 et 4 km. À un moment, sur Terre, on ne peut plus faire des bras énormes. Donc on s'est dit, on va aller dans l'espace. Et du coup, c'est ce très beau projet, avec des bras de 5 millions de kilomètres, qui va suivre la Terre. Là, on voit, c'est une représentation d'artiste, évidemment, mais on voit la Terre et la Lune ici, le Soleil là, et LISA, qui suit en configuration triangulaire. Et du coup, c'est deux LIGO embriqués l'un dans l'autre. Le déploiement est prévu en 2034, si tout va bien, et on espère qu'on sera encore là pour en parler. Voilà.